Alors, bien sûr, Toys, l'impuissant, Ah, si. et Matoy, le pyjama, toujours présent. Yamato Caverne, Yamato, la Tex Bomb. Alors, cette game oppose Poppins contre Yamato. Donc, deux joueurs extrêmement lucides. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent où il faut aller. Peut-être, on connaît le Rocheboro de Yamato. On l'a vu dernièrement, hein, il n'y a pas très longtemps. Il a et reboot plusieurs adversaires grâce à ça. Il a complètement surpris les adversaires. Et on connaît le fast expand de Poppins, très bien réalisé. Il connaît le terrain. Il n'en fait pas trop, je trouve. Oui, Protoss. Il faut rappeler que Poppins c'est le joueur random de la team. Ah oui. Lâche-moi la clope. Ah oui, ouais, bah attends. Fume un peu. Donc alors on sait que Poppins est très bien parti, hein. Donc attends, on va voir la production. Donc deux ouvriers pour Yamato et une sonde pour Poppins. Ah, il la relance direct, hein. Il a le move, hein. Il a le move. Yamato, que fait-il? Il continue à prendre du minerai. Il amasse le minerai. C'est le fast expand de... Ah non. Si. Que va-t-il faire? Il a lancé sa poule, je n'ai rien dit. Ah, il a lancé sa poule. Et son drone va scout. Ah oui. Comparé à Poppins qui prend son gaz, hein, on l'a vu, hein, ici. Et il lance son portail. Alors le faux scout de Poppins, il va directement dans la base de Yamato. Yamato qui aussi a fait un faux scout. Que va-t-il faire? Yamato ici commente sa game, est très sûr de lui. Non, je le sentais pas trop ce game. Je lâchais pas, je viens de voir qu'il est Protoss. Une grosse pression quand même. Non, mais c'est pas ça, c'est que, tu vois, je savais pas qui était Protoss, j'ai pas fait mon build habituel. Je tente un truc, mais Poppy c'est un très bon niveau. Et je me suis fait complètement surprendre. Donc, après, on verra, vous verrez, je me suis fait complètement surprendre. Ouais. J'ai eu une sale micro. On voit le terrier de cafard ici, ainsi que le bassin génétique. Le terrier de cafard qui est presque à sa moitié. Ainsi que Poppins, que fait-il? Il lance son noyau, l'Overlord de Yamato qui va partir, il va fuir, littéralement fuir, pour éviter les stalkers de Poppins. On voit que Warby était rechargé. Oui. Recherché. Il est recherché, hein, donc 140 secondes de porte de transfert, on le rappelle. Même s'il est chrono boost, cela prend quand même du temps. Il lance un zélote quand même pour wall quand même un peu sa base. Donc on voit le très bon wall, hein. Ah oui, c'est un ivoirien. Quoi. Donc on le rappelle, hein, donc Face, nouvellement WNW Face, le pyjama, et WNW Toys, l'impuissant. Et pourquoi tu viens de dire encore ça? Ah, je sais pas, il aime pas. Bon, on voit les portes spatiales. Les portes spatiales qui vont complètement me surprendre. On va voir que je suis toujours pas T2. La game change ici, hein, On le remarque parce que Yamato est toujours cafard et Zergling. Il lance ce speedling, mais que va-t-il faire face à des phoenix ou des stalkers? Ça, la game nous le dira. Il y a seulement une queen pour défendre. Et oui, et 4 roach, hein, 4 roach. Comme ça fait beaucoup. Il pourrait push maintenant. S'il push maintenant, il a gagné. Ouais, mais en fait, j'attendais d'avoir une masse un peu plus critique parce que je savais pas du tout sur quoi était parti. Si c'était sur du 4-4 push, j'attendais au moins d'en avoir 6 ou 7 pour faire un 7 roach build. Et il a raison, il ne sait pas ce que fait son adversaire. On va se mettre dans la vision de Yamato. Yamato, qu'est-ce qu'il voit? Il a vu. Et on voit le scout de Overlord de Yamato, regarde là. Et oui. Il ne sait pas, c'est le moment pour Overlord qui arrive. Environ à 6 minutes 30, c'est là qu'il faut essayer. Il a vu la porte spatiale, il n'a pas vu la deuxième. Il la voit maintenant. Et on voit qu'en réaction, que va-t-il lancer en réaction? Il lance 2 gates, un noyau, 2 portails. Comparé à Yamato, on va se mettre dans la vision de Poppins maintenant. Yamato, on voit qu'il lance sa chambre d'évolution. Il lance sa chambre d'évolution. Et Poppins, toujours inerte, toujours aveugle, toujours ivoirien.
il n'a vu que le terrier de cafard et le bassin génétique. On revient dans la vision de tous les joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que Yamato avance. Yamato veut push. Il défonce le Zilote. Bah oui, il le défonce, hein, carrément, hein, monsieur Yamato. Hein. Mais on voit que en voyant la porte sociale, ça a forcément push. Ah, le Void Ray. J'ai une mauvaise micro. En voyant les stalkers, non, il me semble que. Et ouais. Que font-ils les Roach? Une mauvaise micro, c'est il devrait péter le pylône. Il perd la game là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il la perd, mais en tout cas, il prend un fort désavantage. Les sondes qui recommencent à miner. Bah oui, bah les Roach qui se font... tape le cyber, en fait, il a carrément oublié le micro. Il se fait complètement anéantir par deux Void Ray. Et Yamato là qui est plutôt late. On voit quand même qu'il passe T2, qu'il pose des sporuleurs. Ah ouais, des sporuleurs qui seront peut-être très utiles comparé à des Void Ray. On voit que la Void Ray se charge. Ah ouais. Là, à ce moment-là, il devrait la titiller avec la queen, mais il y a eu un gros moment d'hésitation. Ah, c'est très bien joué de la part de Poppins. Il attaque l'assimilateur hors de portée des scopuleurs rampants. Et Poppins qui prend l'avantage en ce moment. Il lance 3 pylônes. On voit le push de Roach pour essayer de gagner du temps le maximum. Vraiment pas successful suite à... Mais en fait, là, à ce moment-là, je me dis, il faut vraiment que je gagne du temps pour passer T2, pour avoir mes hydras, pour pouvoir le reboot. Sauf que, honnêtement, je vais pas avoir assez de temps. Un Phoenix, un Void Ray contre une Queen. Mais on voit qu'il lève la Queen. Ah, il lève la Queen et c'est fini, hein, je pense. Hein. Mais si le Scorpuleur rampant est trop loin pour atteindre sa cible, mais que va-t-il faire? Mais pourquoi fait-il ça? Il lance bien sûr la tanière à Hydralisk, mais viendra-t-elle trop tard? On ne sait pas, le joueur Yamato qui est vraiment late quand même. Là pour moi j'essaie vite de sortir les hydras pour essayer de reboot ces dislockers. Mais il me semble que j'ai vraiment pas le temps. Son push est très bien passé, il m'a complètement surpris. Je me suis adapté un peu trop tard. Et un Void Ray qui arrive, il n'a plus de noyau cybernétique. Ses drones ne minent plus. Et c'est bien sûr sa base qui va tomber, hein, obligatoirement. L'Overlord qui est pris en chasse par le Phoenix. Et voilà la B2 la B1 qui tombe. Et Yamato est complètement pris d'assaut par Poppins. Il ne sait plus quoi faire. Mais même si il est parti sur Roach, il pouvait défoncer Monsieur Poppins. Mais comparé à un Protoss expérimenté plutôt, il ne peut rien faire. Un Void Ray inactif, mais c'est fini pour la game. Aussi, il m'avait jamais démontré cette technique, je me suis fait complètement surprendre. Je savais pas du tout, je t'ai jamais vu partir sur ça, donc je m'y attendais pas. Mais pour les games d'après, je serai beaucoup plus attentif. Donc les joueurs Yamato et Poppins toujours très présents. On voit qu'ils très dur, c'est très dur les games Yamato contre Poppins. Mais quel résultat? On sait que Yamato est plutôt très mal dans cette partie. Il est même fini. Là je sais, j'ai perdu. Ah oui, j'essaie de voir si avec les spoilers, mais là, là j'ai abandonné. Là je suis en train d'écrire mon GG. Il recrée une autre base. Le GG Wallplay. Et c'est la fin de la game. Et Poppins qui gagne, hein, en étant Protoss, hein, sur porte spatiale bien sûr. Il a pris l'avantage suite à son avancée technologique. Il a pris B2, il n'a pas eu le temps de la rentabiliser. Non, il a pas eu le temps de surtout qu'il m'a surpris avec sa technologie, je m'y attendais vraiment pas. Dislocker. J'avais rien en anticipation. J'étais obligé de push. Je me suis. Franchement, j'ai eu très peur. J'ai paniqué, mon push a foiré. Ah, mais on sait très bien, Dislocker contre Zerg, c'est très dur à contrer. On le sait. Et bien sûr, Yamato Caverne commente cette partie. Latex Bomb, Yamato. Au revoir. Au revoir.